Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli pull que j'ai travaillé donc avec ce point en relief magnifique. Et j'ai également travaillé ce projet donc en raglan, c'est-à-dire que je l'ai travaillé donc sans couture. On débute ici du col, pardon, et on continue à augmenter donc au fur et à mesure des rangs pour créer donc la largeur des bras et du buste. Ensuite, j'ai travaillé le buste, puis les manches. Voilà, toujours bien sûr avec ce même point. Donc ce projet, vous allez pouvoir l'adapter à la taille que vous souhaitez. Et du coup, bien sûr, je vous donnerai les indications au fur et à mesure du projet pour que vous puissiez le faire dans la taille que vous souhaitez. Donc pour ce projet, j'ai utilisé donc le fil essentiel. Donc que vous trouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil 100% acrylique. Des pelotes de 50 grammes pour 150 mètres. Donc c'est le coloris 05. Donc c'est le rose un petit peu poudré. Vous avez maintenant je crois 9 couleurs hein, sur le site que vous pourrez choisir sur cette référence là. Donc un fil lavable à 40 degrés avec un échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. Et donc on vous conseille des aiguilles ou un crochet 3,5. Donc pour mon projet, là moi j'ai fait un double XL, j'ai utilisé un peu moins de 10 pelotes. Donc je vous conseille pour le S au moins 7 pelotes, pour le M et L 8 pelotes, pour le XL 9 pelotes et pour le double XL pardon 10 pelotes. Donc sachant également que j'ai réalisé ici le bas du pull, je ne l'ai pas fait très long, donc si vous voulez quand même quelque chose de... Si vous portez vos pulls assez longs qui tombent vraiment sur les fesses, peut-être compter une pelote de plus. Voici, donc j'ai utilisé ce fil. J'ai utilisé également donc un crochet 4 mm, un passe-laine, un ciseau, un mètre-ruban, ça je vous conseille toujours de l'avoir près de vous, et également quelques anneaux marqueurs. Donc c'est plus vraiment une aide hein, pour comment dire, noter les augmentations et être sûr voilà, de ne pas se tromper quand on va réaliser la partie ici d'augmentation et le raglan de notre pull. Voici, je vous propose de débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, je voudrais commencer par vous montrer un peu le point et un schéma pour que vous soyez plus à l'aise après donc pour la suite une fois qu'on va travailler. Donc c'est un point qui est quand même assez simple, il suffit voilà de savoir comment ça fonctionne et vous allez voir c'est quand même très simple. Donc on va commencer par faire la chaînette de base ici qui fera tout le tour en fait de notre col, et on va travailler en rang tout autour au fur et à mesure avec des augmentations ici sur les côtés, sur les angles pour pouvoir augmenter les mailles au fur et à mesure sur chaque section. Donc vous avez ici le dos, le devant et les deux manches. Donc là c'est pas vraiment à l'échelle hein, parce que du coup il y aura 4 motifs et pas 2 sur le pull qu'on va faire, mais c'était simplement pour vous montrer comment on s'enchaîner en fait les points et les losanges. Donc sur chaque losange qui est ici en fait on va travailler donc en bride au centre. Les barres que j'ai fait ce sont des brides, et ici les points ce sont les points pop, donc les points où il y aura le relief. Donc on va commencer ici à la moitié d'un losange et on va avoir donc un point pop, 7 brides, un point pop, 7 brides, un point pop et ainsi de suite. Sur le rang d'après, on va passer de 7 brides ici entre nos reliefs à 5, puis à 3, puis à 1. Et sur le motif d'à côté, comme ici on diminue le nombre de mailles, on va en fait ajouter un motif ici, lui qui va, comment dire, qui va s'élargir au fur et à mesure que celui-ci va diminuer et va se terminer. Donc pour un motif plein, on aura un point pop ici, donc pas de bride. Ensuite une bride avec ici les reliefs, 3 brides avec les reliefs, 5, puis 7. Ici on sera au plus large. Et ensuite on redescend 5, 3, 1, puis 0, c'est-à-dire ici un point pop au-dessus. Au fur et à mesure des rangs, on va en fait ajouter un motif sur le côté ici avec nos angles et un bien sûr ici. Ce qui va nous permettre, voilà, au fur et à mesure des rangs, d'ajouter des motifs et de faire les augmentations. Voilà. Donc le point, il est vraiment simple parce qu'en fait, on travaille
presque exclusivement avec des brides. Le point pop, c'est pour moi 4 brides que j'ai travaillé comme un point popcorn, mais juste avec 4 brides. Je voulais pas qu'il y ait trop de relief, et 5 brides, pour moi, ça faisait vraiment quelque chose qui ressortait quand même beaucoup trop pour un ouvrage qui est quand même assez, comment dire, assez développé comme un pull, peut-être plus pour un accessoire. Si vous trouvez également que 4 brides pour les points pop, c'est encore trop en relief, vous pouvez tout à fait travailler avec 3 brides. Donc bien sûr, tout ça, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Donc pour débuter le pull, et peu importe la taille que vous faites, je vais vous conseiller de commencer donc au crochet numéro 4 avec 100 mailles en l'air. On va travailler sur ces 100 mailles en l'air, donc on va faire 4 motifs ici pour le dos et pour le devant, et 2 pour chaque manche. On a ensuite une maille supplémentaire ici pour chaque angle, donc en fait c'est un point qui est multiple de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus une ici au bout. Donc ça, c'est pour vraiment faire les angles de la meilleure manière possible. Donc je vous propose tout de suite simplement de prendre votre crochet numéro 4 et de monter vos 100 mailles. Si vous trouvez que les 100 mailles, ça fait trop large après pour votre cou, le plus simple va être simplement de prendre un crochet plus petit. 3 ou 3,5 pour monter donc vos 100 mailles. Une fois donc que j'ai mes 100 mailles, je vais simplement faire défiler comme ça la chaînette entre mes doigts pour être sûr qu'elle reste bien à plat. Je vais passer mon crochet dans la première maille et faire une maille coulée pour former donc le col. Ensuite, donc on va commencer par la partie du dos. Donc on va commencer ici où j'ai fait la flèche. Et on va commencer donc en faisant nos motifs ici. On va faire à chaque fois 7 brides, chacune dans une maille, un point pop, 7 brides, un point pop, et ainsi de suite pour avoir nos 4 premiers motifs. Donc je commence par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, et je vais aller dans la maille d'après. Et je travaille une bride dans la suivante, une bride, donc j'en ai 3 dans la maille d'après, 4, 5, 6 et 7, 2, 4, 6 et 7. Donc je viens de faire ici la première base de mon motif. Dans la maille d'après, on va faire le point pop de 4 brides. Donc je vais faire 4 brides dans la même maille. 2, 3, 4. Je viens lâcher mon fil. Je vais venir trouver la première des 4. Donc 1, 2, 3 et 4, elle est ici. Je passe mon crochet. Je viens attraper mon fil. Je tire un peu ici pour resserrer et je vais venir faire une maille coulée, ce qui va me créer ici le relief. Et je reprends la même séquence, donc je vais travailler mes 7 brides, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 2, 4, 6 et 7, et je vais travailler mon point pop dans la maille d'après. Donc 1, 2, 3, 4, je retire mon crochet, je vais trouver la première, 1, 2, 3 et 4, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, je resserre et une maille coulée. Donc pour le point pop, comme je vous disais tout à l'heure, si vous préférez faire 5 brides, c'est pareil, on fait exactement la même chose, 5 brides dans la même maille, et vous attrapez la première des 5 pour former votre relief. Ou si vous voulez un volume ici, un relief un peu moins haut, un peu moins important, vous pouvez faire les 3 brides de la même façon, 3 brides dans la même maille, et puis vous passez dans la première et vous attrapez
le fil et vous faites votre maille coulée. Donc ici on a fait la base de 2 motifs, 7 brides, 1 point pop, 7 brides, 1 point pop. Donc on continue, vous allez faire 2 motifs supplémentaires, donc de nouveau une séquence de 7 brides dans la maille d'après, 1 point pop, et une dernière fois 7 brides et 1 point pop. Et on se retrouve donc pour le premier angle. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 bases de motifs. Et là j'ai terminé par mon point pop. Donc ce point pop il va servir pour le premier angle. Donc je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. Et dans la maille d'après, de nouveau un point pop. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Je passe mon crochet et une maille coulée. Donc là, on a notre premier angle, un point pop, 3 mailles en l'air, un point pop. Si vous préférez, vous pouvez mettre un marqueur ici. Dans l'espace créé par les 3 mailles en l'air, c'est à chaque fois ici qu'on va venir travailler pour les rangs d'après. Donc on a fini le dos, maintenant on va commencer la première manche. Donc on va faire 2 motifs. On va faire une séquence de nouveau 7 brides, 1 point pop, de nouveau 7 brides et ici un point pop. J'ai donc mon premier motif, ici le second et j'ai terminé par un point en relief. Donc je fais mon deuxième angle toujours pareil, 3 mailles en l'air et juste dans la maille d'après, je vais refaire un point pop qui va servir de base pour la section suivante, donc le devant. 2, 3 et 4 brides dans la même maille. Je lâche mon fil. Et je serre. Donc pour la partie du devant, on va reprendre comme le dos. On va travailler 7 brides pour le premier motif. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un point pop dans la maille d'après. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je serre. Et je refais donc 4 motifs supplémentaires, 3 motifs supplémentaires pardon, pour avoir mes 4 motifs ici sur mon devant. 2, 3 et 4. Donc je termine ma partie du devant avec un point pop qui me sert également, pour mon angle. Donc 3 et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je passe mon crochet. Et je vais faire donc mon angle 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, de nouveau un point pop. 3 et 4. Je vais venir marquer mon angle. Et donc il me reste à faire ma seconde manche, de nouveau 7 brides, un point pop, 7 brides et on va terminer ici par l'angle pour finir le rang. Donc après avoir fait ici la seconde partie de cette bride,
une et deux, il doit normalement vous rester 2 mailles. 2 mailles qui vont nous servir à faire l'angle, le dernier angle. Donc dans la première, un point pop, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, et dans la toute dernière maille du rang, le dernier point, 1, 2, 3 et 4. Hop. Et je vais finir donc mon rang en faisant ici une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Donc je vais mettre un marqueur, bien que je trouve que les angles se voient vraiment bien. Ça permet des fois de se rassurer, d'être sûr de ne pas se tromper. Voilà, donc on a nos 2 motifs sur chaque manche et ici nos 4 motifs sur le dos et le devant. Alors donc on va commencer le rang 2 ici, juste au-dessus bien sûr de la maille, enfin de là où on a commencé au rang précédent, et on va commencer, vous voyez ici, tout de suite par un point pop. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Dans la même maille, je vais faire 3 brides supplémentaires pour atteindre mes 4 brides. 4. Tout dans la même maille, hein, bien sûr. 1, 2, 3. Donc là, je passe en fait dans la troisième maille en l'air du début. J'attrape mon fil et hop. Ensuite, on a dit on passe à 5 brides. Sur les espaces où j'en avais 7 le rang d'avant, je vais passer maintenant à 5. Donc je passe dans la maille d'après et je vais faire une, dans la maille d'après 2, 3, 4 et 5. Une bride dans chaque maille, une bride dans chacune des mailles qui se présentent. Ensuite, je fais un point pop, donc il se trouve en fait juste avant de celui du rang précédent, et donc 4 brides dans cette maille. Là, on est en train de resserrer ce losange. Donc c'est normal qu'il y ait moins de brides ici au milieu. 1, 2, 3, 4, et je fais mon point pop. Je serre. On réduit ce motif là, donc on augmente celui d'après. Donc ici j'ai un point pop. Dans la maille suivante, je vais simplement faire une bride. Ça va me permettre de commencer ici le motif d'après qui va aller lui en augmentant. Et de nouveau dans la maille d'après, un point pop. 2, 3 et 4. 3, 4. J'ai réduit mon premier motif ici de 7 à 5 brides, et là je suis en train d'en ajouter un avec la première maille ici au centre, première bride, qui va augmenter au fur et à mesure. Donc de nouveau, on a une séquence de 7 brides, je vais travailler les 5 prochaines mailles en brides. 2, 3, 4, 5. Dans la maille juste avant, ici, un point pop, 1, 2, 3, 4. De la même manière, je réduis ce motif-là de 7 à 5. Dans la maille suivante, une bride, et dans la maille d'après, de nouveau un point pop. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, un groupe de 7 brides au rang précédent. Donc je travaille les 5
prochaine maille en bride, 2, 3, 4 et 5 pour réduire ce losange sur lequel je suis en train de travailler. Et je répète, un point pop. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez prendre le coup. Du moment que vous avez bien vu et compris le schéma, on ne fait que répéter la même chose. Il y a simplement finalement les petits points pop qui se déplacent au fur et à mesure si on rétrécit ou si on élargit un losange. Donc je termine ce motif là. Là je crée le nouveau avec une bride intermédiaire et de nouveau sur la maille d'après un point pop. Quatre brides, hop, je resserre. Le dernier motif ici avant mon marqueur, donc on refait pareil. Je fais 5 brides, 3, 4, 5. Ensuite, un point pop, 2, 3, 4 brides dans la même maille. Et je fais mon point pop. Et ici, donc il me reste une maille. Vous la verrez bien, une maille avant mon point pop. Et ici, j'ai mes 3 mailles en l'air, mon marqueur et mon angle. Donc ici, on va venir en fait créer le motif d'augmentation. On va venir débuter un motif. Donc je vais faire en fait une bride dans cette maille. Et ensuite, dans l'espace ici où il y a le marqueur, on va faire le prochain angle. Donc d'abord un point pop. Trois mailles en l'air. Je vais retirer mon marqueur. Et de nouveau, dans le même espace, un nouveau point pop. Ça, c'est à chaque fois, l'angle, c'est toujours pareil. Un point pop, 3 mailles en l'air, un point pop. Et le tout, à chaque fois dans l'espace qui va se créer ici, par les 3 mailles en l'air. Hop, et je remets mon marqueur ici. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. On a diminué ici les motifs qui étaient à 7. On est passé à 5. Et on commence à créer ici le motif suivant à chaque fois. Voilà. Donc je vais continuer comme ceci tout le rang. Donc là je vais commencer tout de suite dans cette première maille par une bride simple et dans la maille d'après un point pop. 3, 4. Je travaille en fait en symétrie de ce que j'ai fait de l'autre côté. On a pop, bride, pop, angle, pop, bride, pop. De nouveau, j'ai un motif de 7 mailles sur le rang d'avant, je le passe à 5. Donc je fais une bride dans les 5 mailles qui viennent. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille d'après, pop. 3, 4. Pour terminer ce motif, une bride dans la maille suivante pour débuter le suivant. Et de nouveau, un point pop. 3, 4. Et je termine mon point pop. Une bride dans les 5 mailles qui suivent. 2, 3, 4, 5.
un point pop, 2, 3, 4, une bride, et dans l'espace où il y a le marqueur, on va refaire l'angle, donc pop, 3 mailles en l'air, pop, et déplacer le marqueur. 1, 2, 3, 4, pop, 3 mailles en l'air, je retire mon marqueur, 1, 2, 3, 4. Les angles, vous les avez bien sûr schématisés ici aussi, hein. Vous voyez que finalement c'est tout simple. Hop. Donc voilà ma manche. Donc en fait je vais continuer comme ceci tout mon rang 2. Donc là je vais refaire l'augmentation. Donc je vais le faire avec vous. Ici dans la toute première maille on va faire une bride et dans la maille d'après un pop. 3 et 4. Ce qui nous permet toujours pareil. Ici tout contre les augmentations de créer en fait ici le motif, celui-ci, plutôt celui-ci. Donc une fois que j'ai fini cet angle, je vais faire de nouveau 5 brides dans la suivante. Un pop, une bride, un pop. En fait, bon, vous devez l'avoir vu, mais les pops ils vont venir se resserrer ici au fur et à mesure puisqu'on réduit ce motif là. Donc de nouveau 5 brides, un pop, une bride, un pop, 5 brides, pop, bride, pop, 5 brides. Et ici on va terminer, donc le pop il sera juste ici, une bride pour créer le motif d'augmentation suivant, là, et de nouveau un angle. Pop, 3 mailles en l'air, pop, je remets mon marqueur. Une bride, pop, 5 brides, toujours pareil. Pop, bride, pop, 5 brides. Et ici, on va peut-être terminer ensemble ce dernier angle. N'hésitez pas à bien regarder ici le motif que je vous ai fait. Donc j'ai presque terminé ici mon deuxième rang. Donc j'ai fait 5 brides, un pop. Donc de nouveau une bride. Un pop ici dans l'angle. 2, 3 et 4. Mailles en l'air. Je défais mon marqueur. Un pop de nouveau pour faire mon angle. 3 et 4. Hop. Hop. Je replace mon marqueur. Et je termine mon rang. Donc ici on avait terminé par un point pop. On a ici un point pop. Il nous suffit de terminer dans la dernière maille qui est ici par une bride. Et de venir chercher ici. Donc là moi je passe entre les 3 premières mailles en l'air, vraiment le point en relief, et je termine avec une maille coulée. Et voici donc le rang 2. Pour le rang 3, on va continuer à diminuer donc les motifs qui étaient passés de 7 brides à 5 vont maintenant passer à 3. Et les motifs qu'on a commencé à intercaler vont passer de 1 bride à 3. Et toujours avec nos pops au milieu. Donc je commence par 3 mailles en l'air qui vont compter
ici comme cette première bride. Donc la suivante est un pop. Donc je passe dans la maille d'après et je commence à travailler mes 4 brides. Je travaille les 3 prochaines mailles en bride, 2, 3, pour réduire ce motif qui était à 5 brides au rang précédent. Et dans la maille d'après, un pop, 3 et 4. Je suis désolée, vous allez m'entendre sans arrêt dire ça, mais hop, 4. Donc j'ai réduit ce premier motif, 7, 5, 3. Alors, ne vous étonnez pas si les points en relief, on a tendance à voir qu'ils se décalent un tout petit peu comme ça au fur et à mesure vers la droite. Sur l'ensemble du, du projet, c'est le motif qui est comme ça. Parce que du coup, les mailles se décalent un tout petit peu au fur et à mesure des rangs. Donc, ne vous étonnez pas si l'ensemble semble se décaler comme ça vers la droite. C'est parfaitement normal. Donc on a fait notre point en relief. On va maintenant travailler les 3 mailles suivantes de nouveau en bride. 1, 2, 3. Et là donc, sur ce motif là, je l'élargis. Donc la deuxième bride doit tomber sur la première, enfin la seule finalement qui était entre les 2 points en relief ici. Donc là je resserre, j'avais 3 brides. Là, j'augmente ce motif, j'ai de nouveau 3 brides. Dans la suivante, point en relief. Je continue à diminuer le motif d'après, donc je fais une bride dans les 3 mailles suivantes pour obtenir de 5, je passe à 3. Dans la maille suivante, point en relief. 3, 4, 1, non 4, pourquoi je dis 5? 1, 2, 3, 4, oui c'est bon. 2, 3, 4. Et le motif d'après, donc je continue. Ce rang là il est assez facile puisque du coup c'est toujours 3 brides. Un motif sur 2 on l'augmente, un motif sur 2 on le diminue, donc celui-ci je l'augmente, il passe d'1 à 3 brides. De nouveau un pop, 2, 3, 4, de nouveau 3 brides, 1, 2 et 3, un pop, 1, 2, 3 et 4. 3 brides dans les 3 mailles suivantes pour élargir ce motif là. Dans la maille d'après, un pop. Donc celui-ci c'est un rang qui est vraiment facile. On alterne un point pop, 3 brides, un point pop, 3 brides. Donc je vais aller avec vous jusqu'au premier angle et ensuite celui-ci de rang est vraiment tout simple. 3, 1, 2, 3, 4. Donc pop et j'arrive ici presque à mon angle. Donc je vais continuer 1, 2, 3 brides. Donc là toujours pareil, je suis vraiment tout contre. Et de nouveau dans mon angle, on va refaire un angle, donc un pop, 2, 3,
4, 3 mailles en l'air, je retire mon marqueur dans l'espace ici des 3 mailles en l'air, de nouveau 4, hop, et je replace mon marqueur. Et je continue donc sur la manche de nouveau. J'ai terminé ici mon angle, donc faites attention, après l'angle il faut toujours étirer un petit peu pour trouver la première maille qui est ici, parce que sinon vous allez tout vous décaler. Donc je reprends ma séquence, 3 brides, hop, 3, 4, 3 brides et ainsi de suite. Donc sur tout le rang on alterne, donc je vous l'ai dit plusieurs fois mais je vais le redire, 3 brides pop, 3 brides pop et ainsi de suite. Quand vous arrivez ici à l'angle, vous aurez normalement 1, 2 et 3 les 3 brides ici, donc la deuxième toujours pareil devra se situer sur la première ici qu'on avait au rang précédent, et le dernier point pop en fait qui termine ce motif, vous le faites dans l'angle. On a bien 3 brides et le premier pop il est dans l'angle, dans les 3 mailles en l'air, et vous continuez donc cette séquence sur tout le rang 3. J'ai ici mon dernier rang, donc je vais retirer le marqueur. Donc là j'ai terminé par mes 3 brides. Je vais faire mon angle. 1, 2, 3, 4. Hop, 3 mailles en l'air et de nouveau au même endroit. 1, 2, 3, 4. Je vais replacer le marqueur et je vais terminer. Donc ici on avait une première bride, donc les 3 premières mailles en l'air de début. Il doit me rester normalement 2 mailles, donc toujours pensez bien à écarter un peu, une ici et une ici. Donc j'ai bien une bride et dans la maille d'après une seconde bride, ce qui fait bien 3 avec nos 3 mailles en l'air de départ. Donc je vais trouver la 3e maille en l'air et je vais venir faire une maille coulée. Donc voilà ce que je vais obtenir pour mon rang 3. Donc je continue pour mon rang 4, 3 mailles en l'air pour débuter. Donc ici on va 1, 2, 3, 4. On va avoir 5 brides sur les motifs qu'on est en train d'augmenter et plus qu'une seule sur celle qu'on diminue. Et de nouveau donc toujours avec les points pop, 5, 1, 5, 1 et ainsi de suite. Donc là je vais faire attention quand même de ne pas me tromper. Normalement je vais commencer, donc j'ai une première bride avec ces 3 mailles en l'air et je vais travailler dans la maille d'après également une seconde bride. Donc motif qu'on va terminer toujours à la fin du rang. Dans la maille d'après, je pop 3 et 4. Dans la maille suivante, une bride toute seule. De 3, je passe à 1. Ce motif, je suis en train de le diminuer. Et de nouveau, je pop. 2, 3, 4.
Ensuite, le motif d'après, on est en train de faire des augmentations, de l'élargir. Donc ici, je vais avoir 5 brides sur les 5 mailles suivantes. 2, 3, 4, 5. J'ai dû faire une erreur au rang précédent. Donc je continue avec un pop. 2, 3, 4. Une bride seule dans la maille suivante et de nouveau un pop. 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4 et 5. Un pom-pop dans la maille d'après. 3 et 4. Hop. Une bride seule. Un pop. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Un pop. 1, 2, 3, 4. Une bride seule. Un pop. 1, 2, 3, 4. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je suis bien ici avec ma 5e bride, tout au bord de mon augmentation, puisque du coup ce motif, toujours contre les angles, là en tout cas est en train d'augmenter. Donc, je vais faire mon angle normalement dans l'espace, toujours de la même façon. Pop, 3 mailles en l'air, pop et je déplace mon marqueur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et je remets mon marqueur. Hop. Donc, vous allez continuer cette séquence sur tout le rang. Donc, si vous avez un doute, il suffit de voir où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes sur un motif qui est en train de s'élargir ou sur un motif qui est en train de rétrécir. Donc là, je commence la section suivante. Vous allez toujours commencer la section par, en tout cas sur ce rang-là, un motif qui est en train d'augmenter puisqu'on est sur les angles. Donc on va toujours recommencer ici par 5 brides. N'oubliez pas, la toute première maille est toujours celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Bride. Hop.
4 et 5. Non, 4, pourquoi je vais en mettre 5? 4. Hop. Et je continue, 5 brides, pop une bride, pop 5 brides. Je dois terminer ma 5e bride ici tout au bout. Je fais mon angle, 5 brides, pop une bride, pop 5, pop une bride, pop et ainsi de suite. Donc sur tout le tour de votre rang 4. Je termine ici donc mon 4e rang, j'ai bien 1, 2 et 3 brides puisqu'on avait commencé par en faire 2, 3 mailles en l'air et une première bride. Donc je fais ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, ce qui permet de compléter ici 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Voici donc. Une fois que vous avez réalisé ces 4 rangs, on va toujours les répéter. Répéter les mêmes séquences pour former, élargir, puis rétrécir, puis de nouveau élargir et rétrécir nos losanges et nos motifs. Donc le rang 5 correspond au rang 1. On va reprendre nos séquences de 7 brides et au milieu ici, un point pop qui va terminer le motif du rang précédent. Donc là c'est vraiment tout simple, je vais quand même vous montrer parce que du coup là pour débuter on a les 3 premières mailles en l'air qui comptent comme la première bride, on a 1, 2 mailles qu'on va travailler en bride. Là en fait c'est simplement que sur le premier motif on commence au milieu et on va ensuite travailler notre point pop. Donc là, si vous avez un doute quand vous débutez les rangs, toujours pareil, il suffit vraiment de regarder où est-ce que vous vous trouvez, puisque du coup, ce point pop, il doit être placé sur la bride ici, qui était entre les deux au rang précédent, puisque ce point pop, il doit se trouver au milieu. Et ensuite, je reprends toujours la même chose. 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Et au milieu ici de ce dernier motif qui se termine, un point pop. Donc je continue 7 brides, pop, 7 brides, pop, 7 brides. Et vous devez arriver, le dernier point pop il sera ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours pareil, la dernière bride ici de ce losange là doit être sur la dernière maille. Et hop, on enchaîne avec l'angle. Pop, 3 mailles en l'air, pop, dans le même espace. Et vous recommencez toujours avec 7 brides. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, enfin j'espère que c'est clair, en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup plus représentatif avec le schéma. Et une fois qu'on a vraiment bien compris comment ça s'articule finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à regarder vraiment où est-ce que vous en êtes pour savoir combien de brides vous devez faire entre vos points en relief. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu ce que vous allez obtenir au fur et à mesure que vous allez continuer à faire vos augmentations. Donc là, j'ai mon pull qui commence à se mettre en place. J'ai mis ma partie du devant ici sur la partie du dos et donc j'ai mes manches ici qui commencent à se former. Donc vous allez répéter en fait ces 4 mêmes rangs autant de fois que nécessaire, donc comme pour tous les pulls en top down, pour que la partie ici, donc la partie du dos et du devant, soit suffisamment large pour laisser passer votre buste. J'ai eu la question la dernière fois sur un autre de mes tutos, la partie de votre buste au plus large. Donc normalement, oui, bien sûr, il faut compter votre poitrine. Le but, c'est que vous puissiez, après, on va travailler simplement ici sur le buste. Donc il faut finalement que ces angles ici, ces coins, se mettent parfaitement, on va dire, sous vos bras et que vous ayez la bonne aisance, poitrine comprise, entre cet angle-là de ce côté, enfin sur la partie du dos et du devant.
Voilà. Donc dans le doute, il vaut toujours mieux même faire 1 ou 2 rangs supplémentaires pour pas justement que par exemple votre poitrine écarte un petit peu comme ça, vous voyez là, ce serait moins joli, que ça écarte un petit peu trop le poids. Voilà, donc là moi j'ai continué un petit peu, je vais continuer également, donc ça va dépendre bien sûr de la taille que vous faites. Plus vous faites une grande taille en général, plus vous allez faire de rangs, et si vous faites une petite taille, vous allez vous arrêter plus tôt. Donc je vous conseille de bien vérifier, quitte à mettre des anneaux marqueurs ici, hein, sur les angles, pour vraiment faire comme si votre pull était fait. Et d'essayer de l'enfiler, de vérifier voilà, sur la partie du buste et de vérifier également vos manches si ça correspond bien à la largeur de vos bras, ça dépend hein, de la morphologie que vous avez. Et ensuite, donc on va se retrouver pour faire ici la jonction, une fois qu'on aura suffisamment augmenté pour justement faire la jonction ici sous les bras et pouvoir débuter la partie d'après, donc le buste. Alors donc pour les rangs de jonction, enfin le rang de jonction, ça va dépendre de vraiment à quel moment vous souhaitez le faire. Donc je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure comment faire en fonction du rang sur lequel vous pouvez vous trouver. Donc par exemple si vous souhaitez ici faire la jonction pour vos manches, donc vous avez suffisamment augmenté sur une répétition du rang 1, c'est-à-dire que vous êtes sur une séquence où vous avez les 7 brides pop, 7 brides pop et ainsi de suite. Je vais simplement vous montrer comment faire vos jonctions. Donc vous travaillez la partie du dos normalement et une fois que vous arrivez au bout, on va faire donc la jonction pour les manches. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides et ensuite j'ai mon premier angle. Donc on va venir pointer ici l'angle, on va plier la manche en deux, envers contre envers. Et on va venir mettre ici le deuxième angle contre le premier. Et on va faire ici un point pop. Le but ici au niveau de la jonction, c'est de bien garder les bonnes séquences de travail pour après pouvoir travailler le buste et continuer le motif. Donc je finis mon point pop. Donc j'aurai fait mon point pop ici sur mes angles. Et je reprends ma séquence de 7 brides sur donc la partie du devant. Je continue ma séquence sur toute la partie du devant et je refais la même chose de l'autre côté pour former la manche. Donc en fait on va venir glisser ici un point pop sous le bras qui va nous permettre de faire la jonction, ce qui nous permettra au rang d'après de pouvoir continuer à travailler notre motif. Donc si vous voulez faire la jonction de vos manches sur une répétition du rang 2, donc sur ce rang vous avez normalement les séquences de 5 brides, un point en relief, une bride au milieu, un point en relief et de nouveau 5 brides, un point en relief, une bride et ainsi de suite. Donc là, j'ai commencé mon rang normalement, j'arrive ici à la première augmentation, au premier angle, donc là on va être obligé de tricher un tout petit peu. Donc j'ai fait ici mon dernier motif, j'ai fait mon point pop, mes 5 brides et mon deuxième point pop. Là on devrait faire l'augmentation pour créer le motif supplémentaire, sauf que finalement on ne veut plus faire d'augmentation puisqu'on veut faire la jonction pour les manches. Donc je plie ma manche bien sûr. Au lieu de faire la bride ici, on va sauter la maille et on va venir faire la bride en prenant les deux épaisseurs pour former la manche. Et on va faire la bride en fait en liant directement ici sous le bras nos deux parties. On va de nouveau sauter ici cette maille et on va venir dans la maille d'après faire nos 4 brides pour faire un point pop et en fait maintenir, vous l'aurez compris, la bonne séquence. Ce qui fait qu'au rang d'après, vous aurez une bride seule ici. Vous pourrez commencer le nouveau motif au fur et à mesure que celui-ci et celui-ci rétréciront. Et du coup, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends ma séquence. 5 brides,
pop, bride, pop et de nouveau, ainsi de suite. Je fais toute la partie suivante et je refais la même chose ici de l'autre côté. Donc là, la seule chose, c'est que vous allez sauter une maille ici et une maille ici. Si vous souhaitez travailler les manches donc sur la répétition du rang 3, donc on a à chaque fois 3 brides pop, 3 brides pop et ainsi de suite. Donc là j'arrive ici à mon angle pour former la manche, j'ai mes 3 dernières brides. Et ce que je vais venir faire, donc c'est toujours bien sûr plier la manche, et je vais venir faire un point pop en prenant les 2 épaisseurs pour fermer ma manche. Donc je passe ici dans le premier espace des 3 mailles en l'air et sur l'autre épaisseur également. Et je vais faire mes 4 brides. Je forme mon point en relief, donc il va venir du coup se placer vraiment sous le bras et je reprends. Donc ici on a bien la première maille, 1, 2, 3 et on reprend la séquence, un point pop, 3 brides, un point pop et ainsi de suite jusqu'à arriver bien sûr à la seconde manche. Si vous voulez donc faire votre manche sur la répétition du rang 4, donc on a ici 1, 2, 3, 4 et 5 brides juste avant l'angle. On va faire un premier point pop dans notre angle. On va mettre la manche donc en place, les 2 bras. On va faire une bride en passant dans les 2 épaisseurs. Et de nouveau, donc ici de l'autre côté, dans l'espace, un deuxième point et 4. Un deuxième point pop. Toujours pareil, bien sûr, pour maintenir la bonne séquence, puisque sur ce rang, on a un point pop, une bride, un point pop, 5 brides. Donc de nouveau, un point pop, une bride, un point pop. Et là, je continue donc ma séquence avec mes 5 brides. Je continue sur toute la partie du devant, je fais la seconde manche de la même façon et je termine mon rang normalement. Une fois donc que les manches sont formées, on va maintenant simplement donc travailler en rond autour du buste. Donc bien sûr on va plus faire ici d'augmentation et on va continuer toujours la répétition des mêmes 4 rangs sur autant de rangs que souhaité pour atteindre donc la hauteur du pull qui vous conviendra. Voilà, donc là j'ai bien avancé sur la hauteur de mon pull ici sur le buste. Donc j'ai choisi de faire 22 rangs, ce qui me permet d'avoir une longueur de pull, je vais dire moyenne. Je ne l'ai pas fait ni trop long ni trop court. En tout cas c'est ce qui me convient et visuellement du coup j'ai décidé d'arrêter sur un rang où vous voyez là le motif se termine comme ça sur la pointe. Donc là je vais finir le bas du pull simplement avec un rang de brides tout simple pour venir on va dire finaliser voilà sur le bas du pull. Donc je vais simplement commencer par 3 mailles en l'air et travailler une bride sur toutes les mailles. Donc là vraiment tout simplement un rang de finition que je vais réaliser donc entièrement en bride. Voilà donc ce que j'obtiens avec mon dernier rang. Et je vais terminer par ici une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang.
Je vais couper mon fil, faire un nœud, un second nœud et donc cacher ce fil avec mon aiguille. Donc je voulais vous donner quand même environ en centimètres pour que vous ayez une idée. Ici, on va dire entre sous la manche et le bas du pull, du coup j'obtiens 30 cm. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux manches. Alors donc pour travailler les manches, je vais bien sûr me mettre ici sous mon bras. Je vais enlever ça. Et du coup, alors là ça va être difficile pour moi vraiment précisément de vous dire en fonction de sur quel rang vous êtes exactement ce que vous devez faire. L'idée c'est simplement bien sûr de pouvoir reproduire le motif, puisque du coup vous serez peut-être arrêté ici sur la répétition du rang 1, 2, 3 ou 4. Donc ce que je vous conseille de faire, ce que j'ai fait moi en tout cas, donc c'est vraiment de bien regarder où est-ce qu'on en est au niveau du motif. Donc pour les manches, on va maintenir le motif en fait tout du long de la manche et on va venir faire les diminutions vraiment juste au niveau du poignet. Pourquoi? Parce qu'avec ce motif là, de faire des diminutions sans casser la construction, c'est vraiment trop compliqué, puis ça fait même pas vraiment joli. Donc du coup on va faire vraiment la manche en une seule pièce, un tube en fait, hein, sans faire de diminution, et on viendra faire les diminutions juste au niveau du poignet. Donc par exemple pour moi, je vais regarder où est-ce que j'en suis. Là j'étais sur un rang où il y a à chaque fois 3 brides. 3 brides et 3 brides. Donc là j'ai mon motif qui est en train d'augmenter. Là j'ai la jonction du rang que j'ai fait pour former ma manche. Donc sur le rang d'après, ici, comme ce motif là est en train de diminuer, je vais être sur une séquence où il me faudra une bride au milieu de mes 2 pops, 5 du coup pour ce motif là qui est en train d'augmenter. Et là de nouveau 5. Donc en fait il va falloir simplement que je crée ici un motif pour moi avec une bride. Donc je vais essayer de faire une bride ici au centre, un point pop, et je reprends après mes 5 motifs et je reprends la séquence de mon point. Toujours pareil, il suffit de finalement recréer la séquence. Soit vous avez un motif ici qui est en train de se faire, d'augmenter ou de diminuer. Donc vous pouvez même ajouter plusieurs brides ici si vous en avez besoin vraiment dans la jonction de votre rang pour maintenir toujours pareil l'harmonie de votre point. Donc une fois moi que j'ai vu du coup ce que je voulais faire, ce que je devais faire, je vais me mettre ici au milieu et je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter donc comme cette première bride qui me manque pour créer le motif ici sous le bras. Je regarde, donc je dois faire mes augmentations. Je dois faire, là j'ai 3 brides, je dois faire 5 brides. Donc il y en aura 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc je vais venir placer mon point pop ici, comment dire, dans l'espace de l'augmentation. Donc je suis obligée de tricher un petit peu, mais c'est vraiment que pour ce premier rang. Et pour reprendre en fait ma séquence. 2, 3 et 4. Donc mes 5 brides. 3, 4, 5. Et je reprends du coup tout simplement ma succession de rangs, mon motif sur lequel normalement vous devriez être à l'aise à ce point là du pull. Et on répète bien sûr toujours les mêmes rangs. Donc c'est vraiment pour le début de la manche, comment ici au milieu, qu'est-ce qui vous manque, est-ce que vous êtes sur une diminution, sur une augmentation, et du coup est-ce que vous en êtes simplement pour pouvoir continuer votre séquence de la bonne manière. Donc j'ai continué à répéter toujours le même schéma, le même patron pour mon point.
sur en tout 26 rangs, donc comme je vous disais sans diminution aucune. Donc ça c'est par rapport à la longueur de mon bras. Vous pouvez bien sûr adapter ce nombre de rangs en fonction de votre taille, de ce que vous souhaitez. Et je vais maintenant faire les diminutions, puisque du coup là j'arrive à quelque chose qui est quand même assez large. C'est pas vraiment gênant, hein, mais du coup il faut quand même faire des diminutions pour arriver au poignet. Donc pour mes diminutions au niveau du poignet, ce que je vais faire sur le rang qui vient, je vais travailler 2 brides ensemble, une bride normale, 2 ensemble, une bride normale, 2 ensemble, une bride normale, ainsi de suite, pour finalement diminuer, faire sauter une maille sur 2. Donc là j'ai mes 3 premières mailles en l'air, donc je vais aller dans la maille d'après, je vais faire une bride sans terminer. Et dans la suivante, une deuxième bride sans terminer, un jeté et je rabats les deux ensemble. Je travaille la maille d'après avec une bride normale, puis la suivante sans terminer, de nouveau la suivante sans terminer et je rabats les deux ensemble. Une maille normale, les deux prochaines mailles rabattues ensemble, une normale, les deux suivantes rabattues ensemble, et ainsi de suite sur tout mon rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc là je vais faire juste une dernière bride. J'ai pas pu respecter exactement la séquence, mais ça n'a pas d'importance, c'est vraiment pour resserrer ici au niveau du poignet. Et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Donc vous voyez, ça va créer en plus un effet un petit peu boule comme ça, vraiment parfait. Je vais encore faire cette même séquence de diminution sur au moins un rang pour encore rétrécir mon poignet. Donc je recommence exactement de la même façon, 3 mailles en l'air et je travaille les deux mailles suivantes avec les brides rabattues ensemble. Une bride normale, deux brides rabattues ensemble et ainsi de suite sur tout ce deuxième rang de diminution. Je termine mon deuxième rang, donc là c'est pareil, à la fin je me retrouve donc avec deux brides seules, c'est pas grave du tout, et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Donc une fois que j'essaye, là pour moi c'est bon, je voudrais pas diminuer plus, il faut quand même que ça reste souple. Donc pour moi je vais terminer ma manche comme ça. Si vous avez besoin de faire d'autres diminutions, vous pouvez faire de nouveau le même troisième rang, ou sinon espacer un petit peu vos diminutions, c'est-à-dire pour ce dernier rang peut-être faire deux brides rabattues ensemble, deux brides normales, une diminution, deux brides normales, une diminution, et ainsi de suite, si vous voulez que ça que ça réduise un petit peu moins rapidement ici autour de votre poignet. Donc une fois que la première manche est terminée, bien sûr on va faire la seconde exactement de la même manière. Donc voici, j'ai terminé mes manches. Donc je décide pour ma part de ne pas toucher le col et de rien rajouter ici en haut. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez reprendre, faire un rang de brides si vous voulez resserrer un petit peu par exemple, lui faire un col roulé, vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. Moi je l'aime bien comme ça, donc je vais rien rajouter, voilà, au niveau du col. Donc voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!